Amine Birou, qu'est-ce qu'on peut dire si on pouvait donner un titre d'un film à la saison de l'OCK, Voyage au bout de l'enfer. Voyage au bout de l'enfer, oui. Voyage au bout de l'enfer. Et puis, ils ont joué avec toutes les sensations, avec l'adrénaline des supporters, parce qu'ils sont passés d'une victoire en Coupe du Trône à la crainte d'être aspirés par les profondeurs de la Botola 2. L'OCK fait vivre une saison bizarre à ses supporters. D'ailleurs, on va la voir tout juste après le jingle. Radioscopie. L'OCK fait vivre une saison bizarre à ses supporters. En effet, le club phosphatier joue avec les sentiments des fans qui sont passés de l'euphorie d'une deuxième Coupe du Trône à l'angoisse d'une possible relégation. On croyait que l'OCK était désormais sur de bons rails à la lumière de la saison précédente où le club a joué les premiers rôles, concurrencé le tenant du titre, le Wydad, et gagné de haute lutte une place en Champions League. La qualité de l'effectif, la synergie avec l'ex-coach tunisien Lajlani était telle que l'on escomptait une confirmation cette saison. Alors comment se fait-il que l'Olympique soit passé du tout à son contraire? N'a-t-on pas assez écouté l'ex-entraîneur lorsqu'il avait mis en garde au début de la saison par rapport à un effectif réduit, incapable de jouer sur plusieurs fronts? Comment l'OCK en est arrivé à cette situation? Quelles mesures, hormis le sempiternel le changement d'entraîneur, ils en sont à 3, ont été prises pour remédier à ce déclin inquiétant? Et enfin, comment s'organise le club pour éviter de revivre pareil moment d'angoisse? Voilà les questions qui se posent au moment où nous recevons le directeur général du club phosphatier, Jawad Benkiran. Notre invité, Jawad Benkiran, directeur général de l'OCK. Bonjour, si Jawad. Bonjour Ino, bonjour Amil, bonjour Sablaïd, bonjour Ladia, bonjour Samsam. J'espère qu'il a un petit coup de gueule parce qu'il a dit qu'il a mis plus d'une heure entre la Technopole et l'avenue des Phares. C'est ça? Tout à fait. Voilà. Donc, bon, ben, écoutez, ça c'est notre lot de Casablancais. On va vivre ça pendant 3 ou 4 ans pour avoir une ville plus belle, plus voilà. C'est ce qu'il faut payer. Hein. Comme j'ai vécu à Casablanca, malheureusement, aujourd'hui, il fallait peut-être prendre une autre décision, c'est-à-dire de prendre le tram, de prendre le tram, mais bon, je suis désolé pour le retard. Non, c'est pas grave. Alors, de toute façon, on a chamboulé un petit peu les minutes, mais c'est pas grave. Alors, 9h27, Nadia, un petit portrait de monsieur Jawad Benkiran? Parfaitement. L'invité du jour, le portrait. Natif de la ville de Fès, Jawad Benkiran a vu le jour le 7 octobre 1972. C'est dans la capitale spirituelle du royaume qu'il passera son enfance et débutera son parcours scolaire à l'école Al-Imam Malik avant de rallier le collège Salahuddin Ayyoubi et obtenir son baccalauréat au lycée Moulay Souleymane. Ses âmes en poche, il s'envole pour la Pologne où il entame des études de pharmacie. De retour au Maroc, il se lance dans le monde pharmaceutique dans son volet commercial où il gravira les échelons pour devenir chargé de l'encadrement des équipes. Le sport et plus précisément le foot. Jawad Benkiran en est tombé amoureux à l'âge de 6 ans alors qu'il accompagnait son frère à un match de championnat entre le Mas de Fès et le Shabab Mohammedia au stade Hassan II. Et comment ne pas aimer lorsqu'on a ouvert ses yeux sur des légendes telles que Rada, Sila, Faras ou encore Zez, dit-il, et la liste est longue. Jawad Benkiran fera d'ailleurs un bref passage au Maghreb de Fès chez les Benjamins et les Minimes, puis dans les équipes de quartier. C'est d'ailleurs au Mas, quelques décennies plus tard, en 2010, qu'il reviendra, mais cette fois en tant que responsable marketing avant de devenir directeur général de Wydad Fès. Et c'est cette même fonction qu'il assurera un an plus tard au Maghreb de Fès jusqu'en 2014. Cette année-là, il sera appelé par l'Olympique de Khouribga pour en être le directeur général, fonction qu'il assure jusqu'à ce jour. Merci Nadia. Alors, première chose, vous avez regardé la Pologne hier? Oui. Bien sûr, je suis toujours la Pologne et c'est un plaisir de revoir, de voir la Pologne en phase finale de la Coupe d'Europe parce que jusqu'à présent, d'ailleurs, je crois que c'est la 3e participation et ils étaient toujours complexés par l'Euro parce qu'ils affrontaient toujours des grandes équipes lors des éliminations et ça fait plaisir de les voir gagner. Il y a toujours un petit quelque chose à la Pologne. Alors, de la pharmacie au management sportif, expliquez-nous un petit peu le voyage.
Des études de pharmacie que malheureusement j'ai dû interrompre en 4e année après le décès de mon père. Mais j'étais toujours très près du football, comme vous le savez d'ailleurs. Et surtout en tant que bénévole. Puis par la suite, après surtout la lettre royale, après les décisions c'est-à-dire qui ont été prises au niveau du football marocain, j'ai décidé de me reconvertir et j'ai fait bien sûr un suivi de plusieurs formations en termes de marketing sportif, management sportif et ainsi de suite. Et alhamdoulilah, je me retrouve aujourd'hui dans le bain du foot que j'ai toujours adoré. C'est quoi directeur général dans le football marocain qui est sur la voie de la professionnalisation? Satisfait? Pas satisfait? Pessimiste? Quelle est votre fiche de poste? Oui. Jusqu'où vous pouvez aller? Oui, parce que là, les dirigeants peuvent intervenir. Tu as été le troubadour dans plusieurs clubs et maintenant tu as idée de ce qui se passe réellement. Est-ce que c'est possible? Directeur général, c'est quand même quelqu'un d'important, hein, directeur général. Bien sûr. C'est pas directeur sportif ou directeur technique, c'est directeur général. Directeur général. Tout à fait. Donc c'est président bis. Oui, il coiffe tout, hein, il coiffe tous les. C'est beaucoup plus secrétaire général bis. C'est beaucoup plus secrétaire général bis. Voilà, je sais pas. Non, beaucoup plus président. Des tâches de secrétariat général. Beaucoup plus des tâches de restructuration du club, de management, de suivi journalier, de suivi des sponsors, etc. Mais c'est vrai que la mentalité... Gestion extra-sportive des joueurs aussi. Extra-sportive. Oui, extra-sportive, bien sûr. Mais c'est vrai, dans le contexte marocain, le vrai sens de la direction générale, on est encore loin. Je crois qu'on l'a uniquement au FUS au Maroc. Et je salue mon ami Zrari. Même à l'OCK qui semble un club structuré avec des attaches solides sur le plan du référentiel avec tout ce qui est lié au phosphate, à l'OCP par exemple. À l'OCK, c'est vrai, c'est-à-dire c'est un club, je dirais structuré, mais il y a un projet de restructuration parce que il y a, je vais pas dire un conflit de génération, mais il y a un changement de génération. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées durant les 2 dernières années, mais je crois qu'on est sur la bonne voie, quoique un contrat de 2 ans qui se termine bientôt, avec bien sûr une proposition de renouvellement ou peut-être un autre club encore. Mais pour moi, l'OCK m'a donné beaucoup de choses. Et je crois que je peux donner encore plus à l'OCK. Vous avez risqué le pire quand même à l'OCK. Ah oui. Cette démission, cette histoire de licence. Comment vous appréciez tout ça aujourd'hui? Heureusement, vous avez été soutenu et par les médias, heureusement, et également par certainement les décideurs de l'OCP. Tout à fait, les décideurs de l'OCK beaucoup plus, que je tiens à remercier, par les médias aussi que je remercie. Mais c'était une histoire... C'est un commenté. Je préfère ne plus me prononcer là-dessus. Ça fait partie du passé. Voilà. Vous avez démissionné. Ben oui, et puis par la suite, ils ont refusé ma démission et j'ai été soutenu, comme vous l'avez bien dit, c'est pour ça que Lino, il a raison. DG, c'est quoi aujourd'hui? DG, moi je vais vous dire un truc. J'ai un ami qui s'appelle Fabrizio Lucchesi. Aujourd'hui, il est président de Pise. Et d'ailleurs, je suis heureux pour lui parce que Pise est remonté en 2e division, Série B, donc en Italie. Il était directeur général de l'AS Roma. Il y avait Sensi, le président Sensi. Et après, tout de suite en bas de Sensi, c'était lui. Tout le monde sous ses ordres. Tout le monde est en bas. Même Capello et tout ça. C'est-à-dire, c'est le directeur général. En fait, c'est la figure c'est l'image du président. C'est le relais du président. C'est le relais du président au club. C'est-à-dire, voilà, au centre d'entraînement, puisque bon, ils ont le complexe où il y a la partie administrative, la partie financière, la partie médicale, la partie technique, la partie média, etc., etc. Et lui, c'est l'œil du président, surtout. Directeur général. Marotta à la Juve. Qui est le patron de la Juve? Vous croyez que c'est bien sûr que c'est Agnelli, mais c'est Marotta. L'homme fort de la Juve, c'est le directeur général.
Donc, mais la tâche la fiche de poste d'un directeur administratif, c'est-à-dire pas administratif, général. Attention. Je parle d'un directeur administratif maintenant, Monsieur Lino. C'est-à-dire, il y a une différence entre la direction générale et la direction administrative parce que quand on fait des tâches à part le travail administratif, c'est normal. C'est pour cela que j'ai dit beaucoup plus de secrétariat général. Parce que il y a un travail complémentaire avec le secrétaire général, avec le président bien sûr, et avec le président délégué. Donc voilà un petit peu la structure de l'OCK et bien sûr c'est-à-dire une communication entre les autres composants du club, y compris les autres membres. On doit saluer un club pour avoir un DG, club moyen au niveau du budget, ce qui n'est pas le cas de tous les grands clubs. À l'exception du FUS, à l'exception on peut citer 2-3 clubs qui soient structurés au point de se permettre le luxe d'avoir un directeur général et de le respecter, le laisser agir. Ça se passe à l'OCK. Comment on peut expliquer ça? Est-ce que c'est parce que c'est institutionnel? Est-ce que c'est parce que c'est beaucoup plus institutionnel? Je crois que M. Amine l'a bien dit. C'est question de structure avant tout. Hein. Au début, c'est-à-dire quand j'ai eu mon premier entretien avec le président, justement, on parlait de ma nouvelle vision au club et du travail qu'on peut faire par la suite et du projet. Moi je voulais, à vrai dire, le président voulait au début 4 ans. Moi j'ai insisté sur 2 ans parce que je ne voulais pas revivre la même histoire que j'ai vécue au Mas de Fès dans mon club de cœur. Tout simplement parce que le mandat du président se termine justement en fin de cette saison on a construit uniquement la base de ce qui va se passer, c'est-à-dire du projet pour les années suivantes. C'est quoi le projet de restructuration d'OCK? 4 volets administratifs, restructuration générale, y compris le nouveau statut, peut-être passation à la transformation en SA, la mise en place d'un manuel des procédures, les fiches de poste, etc. Volet technique, bien sûr, avec un recrutement d'un directeur technique, avec le lancement du centre de formation, chose qui a été faite justement durant ces 2 dernières années. Et volet financier, c'est-à-dire, comme l'a bien dit Siblaïd, l'OCK, en termes de moyens, le club reste parmi les clubs avec des moyens ressources. Combien de budget? 27-26 millions de dirhams, c'est très peu par rapport à d'autres clubs. 3e position des clubs. Il y a les milliardaires et puis... Voilà, c'est le grand problème de l'OCK cette année. Hein. C'est-à-dire l'OCK a une image remarquable au niveau de la structure footballistique marocaine. Et l'OCK, c'est le seul club qui paye ses joueurs. C'est parmi les rares clubs qui payent les joueurs le 26 de chaque mois. Les primes. Le fair play financier existe. Le fair play financier, bien sûr, existe. Oui. C'est-à-dire le fair play financier existe. On assure tous les moyens, justement. Mais comment vous percevez l'avenir en essayant de valoriser les moyens réels dont vous disposez? Tout à fait. Comment faire? Avec un budget, par exemple. Avec un budget prévisionnel, rationnel, c'est-à-dire réel avant tout. Il n'y a pas de risque. Il n'y a pas de risque. On peut pas se permettre, comme font les autres clubs, de recruter des joueurs et ne pas les payer. C'est l'image d'abord du sponsor et l'image du club avant tout. Alors justement, la saison dernière, je rappelle, vous terminez 2e du championnat. Vous êtes qualifié en Ligue des Champions. En tout cas, vous allez vivre une aventure africaine. Et pourtant, dès le démarrage de la saison, l'ex-entraîneur commence à tirer la sonnette d'alarme en disant on n'a pas l'effectif, on n'a pas les moyens humains pour jouer sur plusieurs tableaux. Comment expliquer cette différence de vision entre votre volonté de rationaliser les dépenses et la volonté de l'ex-entraîneur de recruter, de se renforcer? C'est Ajlani. Je ne suis pas d'accord, c'est Amine, parce que c'est Ajlani n'a fait ses déclarations qu'après la victoire de la Coupe du Trône.
Au début de saison, on était les premiers. C'est Jawad. Oui. Avant ça, j'ai un dîner au mois d'août en disant j'ai des moyens limités, mais je ne quitte pas le navire. Je me suis engagé avec ce groupe humain. C'est Amine, bien avant, c'était le jour où l'OCK s'est classé deuxième. J'étais à votre place et justement j'ai tiré le signal d'alarme par rapport à les moyens financiers de l'OCK. C'est les Jlani, je parle du côté technique, parce que le seul responsable, je ne suis pas là pour parler de M. Jlani. M. Jlani a fait un grand travail, certes. M. Jlani a remporté la Coupe du Trône avec l'équipe, mais malheureusement, ses déclarations laissent à désirer juste après la Coupe du Trône, parce qu'il était le seul responsable au recrutement. Il a recruté 7 ou 8 joueurs, or que lors des déclarations, il parlait de 2. C'est pas vrai. D'ailleurs, les 7 joueurs, il y en a 2 ou 3 qui ont joué avec nous les matchs de la Coupe du Trône et les matchs et on a même ceux qui ont marqué. Le volet technique, il avait une carte blanche de la part du comité. Il parlait des infrastructures. Les infrastructures de l'OCK sont parmi les meilleures au Maroc. Le centre de formation avec son terrain synthétique, il était toujours à la disposition de M. Jlani. Alors, je ne comprends pas pourquoi il parlait des infrastructures au niveau des entraînements. Les infrastructures qu'il a utilisées sont toujours les mêmes, c'est-à-dire avec ces infrastructures, l'OCK a remporté la 2e place l'année dernière. Il parlait aussi... Mais quand même, vous étiez des exilés, vous jouez tout le temps à l'extérieur. Voilà, c'est le vrai problème. C'est une contrainte aujourd'hui qu'il faudrait prendre en considération. Il a raison à ce niveau, on ne peut pas dire le contraire. Je donne quelques chiffres justement dans ce sens. L'OCK a parcouru 22 500 km cette année, sans compter les voyages internationaux, sans compter les vols internationaux, c'est-à-dire sans compter le voyage à Banjul et à... Non, mais même ici, si seulement tu joues à l'extérieur dans un stade, tu connais, tu as le temps de découvrir. Tu as à Barché, tu as à Benimila, tu as ailleurs. Ça, c'est compliqué, il a raison. Je continue je suis pas là pour, c'est-à-dire, je parle d'une manière générale. Justement, l'OCK, il fallait parler de ça, parce que l'OCK a joué 46 matchs à l'extérieur, dont 6 seulement à l'intérieur. Dont 6 seulement à Khribga. 46 matchs. Et à un certain moment, jusqu'au mois de janvier, pratiquement, on a joué 32 ou 33, et tous les matchs se jouaient à l'extérieur. Donc, les joueurs, justement, ils étaient très, très, très fatigués. Tout le monde, c'est-à-dire nous, le staff administratif a parcouru pratiquement le double parce qu'il fallait qu'on fasse des autorisations pour jouer, que ce soit à Tedla, à Barchid, à Benimilla, à Marrakech, à Agadir. Et c'est le seul club, justement, cette année qui a joué dans 6 villes différentes. Oui, et ça compte. Moi, je crois que sur ça, il a raison. En tous les cas, cette rupture au niveau de la direction technique du club, un changement d'entraîneur, est-ce que ça va avoir des répercussions négatives encore à l'avenir? Qu'est-ce qui fait qu'à un certain moment, un entraîneur vide son sac? Non, tout simplement, là je donne raison à Célé Jlani parce qu'effectivement l'année dernière l'OCK a joué avec un effectif très très réduit. Je veux dire quand vous allez devant les médias et puis vous faites des déclarations, ça veut dire que en amont, qu'est-ce qu'il y a? En amont, il n'y a pas de dialogue avec les dirigeants. Non, c'est pas vrai. D'ailleurs, il a démenti ses déclarations par la suite. Il a bien expliqué que c'est pas ça ce qu'il voulait dire par la suite. Mais quand je parle d'une manière générale et surtout du côté effectif, effectivement, l'OCK a fait un exploit l'année dernière. Pourquoi? Parce qu'il s'est classé 2e avec un effectif très très réduit, avec 16 ou 17 joueurs pratiquement toute l'année. Ça veut pas dire il y avait des jeunes joueurs. D'ailleurs, Monsieur Jlani les a alignés en début de saison, lors des compétitions de la Coupe du Trône. Il a aligné des excellents joueurs. Puis par la suite, peut-être les résultats ne lui permettaient pas de croire en eux. Peut-être. Par contre, il parlait des recrutements. Le recrutement, il était le seul responsable des recrutements. Il a ramené Lassana Fane, d'ailleurs son ex-joueur en Arabie Saoudite. C'est lui qui a ramené Sori, c'est lui qui a ramené Atman Bennay, c'est lui qui a ramené Tlati, c'est lui qui a ramené le gardien Ali Adnaoui.
et les a vus. Par contre, il y a de très très bons joueurs qui ont fait un test avec nous et qui n'ont pas été retenus. Je parle là de Jebran d'Oujda, je parle de Déby d'Oujda. Il y en a d'autres, qui ont fait le test avec nous. Donc le côté technique est vraiment loin des prérogatives de la structure générale du club. Il y avait une carte blanche. Et maintenant, pour l'entraîneur, parce qu'on a eu dire que le comité allait voter pour le maintien au nom de Mrini. C'est quoi ça, cette histoire? Non, c'est-à-dire après le changement. Non, heureusement, parce que le comité que je tiens d'ailleurs à remercier ses membres, comme je dis bravo aux supporters et aux joueurs, aux supporters surtout qui ont toujours soutenu l'équipe partout, les membres du comité qui ont pris la bonne décision au bon moment. Bon, Lejlani, c'est lui qui a démissionné. Au contraire, il voulait, malgré les déclarations, il voulait soutenir Lejlani parce que tout le monde, Lejlani, il est très aimé, il sera toujours aimé à Khlibga, vu le grand travail qu'a fait l'année dernière, vu le grand travail qu'a fait l'année d'avant, et même en début de cette saison. Par contre, lui, c'est-à-dire, il reconnaissait que malheureusement, il ne pouvait plus rien donner au club et il a avoué à un certain moment que peut-être ses déclarations ont été mal interprétées. Elles ont plombé un peu l'ambiance dans le club. Le changement de cap, parce que vous êtes passé de Lejlani à un de ses adjoints, c'est Zouari, puis à un moment, retour au coach marocain, au coach national. Est-ce que c'est une volonté de continuer à long terme ou à plus long terme avec les entraîneurs marocains et oublier ou laisser de côté un peu cette expérience tunisienne? L'expérience tunisienne était, c'est-à-dire tout le monde est conscient que c'était une réussite à l'OCK. C'est Karim Zouari avait fait un grand travail avec Lejlani et il a reçu sa chance. Je dirais pas qu'il l'a raté, au contraire, il a fait un bon travail, mais à un certain moment, il pouvait plus, c'est-à-dire maintenir la pression, surtout que les résultats ne l'aidaient pas, surtout les 2-3 défaites, la défaite d'Oujda, la défaite du FUS et la défaite du Raja. Donc, justement, c'est pour cela que je salue les membres du comité qui ont pris la bonne décision au bon moment et ils ont discuté avec Karim Zouari et ils ont fait appel à Sil Mrini qui a fait un grand travail. D'ailleurs, les statistiques, je crois, en parlent et maintenant, bon, c'est vrai qu'il a signé un contrat jusqu'à fin de saison. Maintenant, juste après le match du retour du KCM, c'est-à-dire le comité va trancher justement sur son avenir avec l'OCK. Alors, objectif maintenant, la saison prochaine, oui. C'est quoi? Objectif. C'est une place africaine, c'est le titre, c'est. Objectif, bien sûr. Conserver le trophée. Conserver le trophée surtout de la Coupe du Trône, hein, pourquoi vous allez pas. Encore risquer. Oui. Risquer l'aventure africaine, vous osez. Non, je parle pas de l'aventure africaine. L'aventure africaine, c'était une bonne participation. Ça serait dans 2 ans. Ça. Mais déjà, tu batailles sur le 2 francs avec le championnat et la coupe. Et je crois que. Attends, mais d'abord, on parle de 2016-2017. Et donc, il ne jouerait qu'en Afrique en 2018. Ça dépend, monsieur Lino. S'il gagne la Coupe du Trône. Si on gagne la Coupe du Trône. Ah, s'il gagne la Coupe du Trône, oui, c'est vrai. J'ai oublié. Il conserve le titre. Avec cette saison-là, cheval, solaire, pas solaire. Une équipe comme l'OCK ne peut que jouer les titres. C'est vrai que cette saison était exceptionnelle sur tous les plans, mais quand on voit le bilan, l'OCK vainqueur de la Coupe du Trône, milieu de tableau, comme on l'a prévu fin de saison, c'est vrai que c'est très dur. L'infrastructure s'est renforcée avec un bijou. Alors je vous arrête là. Oui. Le bijou, c'est le gazon. Oui, c'est le gazon. Les tribunes, c'est les années 30-40. Pour la tribune, il y a une promesse. Qu'est-ce que vous avez fait de tout l'argent que vous a donné l'OCP? Tout l'argent, c'est. Non, parce qu'attendez, vous devez avoir le Bernabeu là-bas. Quand on a parlé. Jawad, oui. Vous devriez avoir le Bernabeu. Pour les gars, ou le Camp Nou. Pour avoir le Camp Nou. Depuis plus d'un demi-siècle. Pour avoir le Bernabeu
il faut avoir une implication des autorités. Il faut avoir une implication de tout le monde, de toute la ville, pas seulement de l'OCP. L'OCP, et je tiens à remercier ses responsables parce que attendez, les seuls qui peuvent vous faire un peu d'ombre, c'est Boujniba qui sont à 20 km, c'est tout. Franchement. Non, mais c'est le seul club. Ils ont toujours une équipe de foot d'ailleurs à Boujniba. Oui. Ben voilà, c'est les seuls, parce que vous êtes seuls quand même à Khoribga. Non, il y a Hassania Khoribga, il y a Wadzam à côté, il y a Tedla, il y a la région. Maintenant là, c'est vrai qu'on était le seul dans la région. La ville de Khoribga, il y a un seul club. Non, il y a le Hassania Khoribga. En quelle division? En amateur. C'est pareil. Non, mais justement, on avait entendu parler d'un projet de terrain, nouveau stade, etc., où en sont est-ce qu'on est le projet? Et il y a deux volets, Amine. Il y a le grand stade de Khoribga qui était prévu bien avant mon arrivée, bien avant malheureusement. Jusqu'à présent, il y a rien. Il y a que le projet. Et il y a par la suite la décision de la FRMF qui a décidé justement de rénover la pelouse et d'investir également dans l'éclairage, etc. Donc maintenant, on dispose d'un terrain avec 1250 luxe, avec une très jolie pelouse. On a fait appel aux autorités, à l'OCP, à tout le monde pour qu'il y aurait un travail en parallèle au niveau des gradins. Malheureusement, jusqu'à présent, rien n'a été fait, mais il y avait une visite du gouverneur. Pourquoi vous demandez à l'OCP, vous demandez aux autorités, tout ça? Vous, OCK, cherchez un cabinet d'architectes et vous arrivez avec un projet. Ensuite, vous allez chez les autorités, vous allez chez vos partenaires de l'OCP, vous dites... On l'a fait une étude, on a fait un projet. Des vrais architectes. Oui, des vrais architectes. Des architectes savent ce que c'est qu'un terrain sportif. Les architectes qui ont construit des terrains, qui ont construit des terrains dans la région. Le terrain de Wadzam, par exemple. Il me reste à dire le nom. Donc on a fait appel à l'architecte. Avec tout le respect que je peux avoir pour leur cause, je connais pas son terrain. Un très joli terrain. Et l'architecte est très qualifié. En plus, c'est plus le terrain du puits. Tu te rappelles? Oui. Tu gagnes. Oui, exactement. Tu gagnes. Le bir. On te menace par le bir. Alors les dirigeants justement ont fait appel à un architecte, un cabinet d'architecture qualifié. Il y a un projet. Ils l'ont présenté au Wali de la région. Ils l'ont présenté au gouverneur de la ville. À l'OCP aussi. Il y a une promesse de la part du Wali. Il faut que l'entreprise soit capable de faire comme ils font dans tous les stades. Non. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de déménager. Vous continuez à jouer et une partie des tribunes, ils travaillent par module. C'est l'objectif. Justement, c'était l'objectif et c'est toujours l'objectif. D'ailleurs, monsieur Louali, en personne. Il est très sensible au sport, monsieur Louali. Oui. C'est l'un des rares. Il est ingénieur, il sait ce que c'est que construire un édifice sportif. Tout à fait, il a fait la visite lors des travaux, c'est-à-dire de la pelouse avec monsieur le gouverneur. Et il a insisté à ce que le terrain soit restructuré. On lui a donné le projet, il y a une promesse, mais ça demande bien sûr du temps. On va faire le suivi. On était très pris par le quotidien du club, mais je crois qu'il y a une réunion très prochainement avec M. Louali, qu'on remercie d'ailleurs parce qu'il était derrière c'est une première à l'OCK, parce que l'OCK cette année a reçu une subvention de la région de Bni Mellal. C'est une première parce qu'avant aucune. Il disait vous avez l'OCP Macom, ça suffit. Wadzam aussi, tout le monde a reçu, tous les clubs de la périphérie de. Maintenant, est-ce qu'il y a un projet qui sera confectionné en tirant les leçons de ce qui vient de se passer? Parce que là, tout le monde a eu peur, même nous, qui aimons Khoribga, après tout, l'OCK, c'est un club historique aujourd'hui, qui a créé des choses fabuleuses, extraordinaires. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on a tiré la leçon, on va fonctionner selon les moyens réels dont dispose le club, y compris pour le recrutement, la gestion des ressources humaines? Est-ce que ça va figurer dans le
programme du clair, directeur ça a toujours été parce que. Non, je crois pas. Je crois pas pour la saison précédente. Je vous donne quand même des clashs, mais on a tiré le signal. On a tiré le signal d'alarme. D'ailleurs, Amine l'a bien dit. Moi-même, Monsieur le Président, à plusieurs reprises, les dirigeants du club, Monsieur Jlani aussi, on a tiré le signal d'alarme parce que tout simplement, on avait deux choix. C'est-à-dire, soit de recruter et de faire comme d'autres clubs, d'autres grands clubs, et de ne pas respecter le fair-play financier. Et là, je fais appel à la Fédération royale marocaine de football et notamment la commission de contrôle de gestion, parce que c'est anormal, c'est inconcevable. Quand je donne un exemple, quand on a vendu un gardien de but à un grand club marocain, et il y a 2 ans et demi, et on attend toujours, c'est-à-dire la décision de la commission des litiges a été prise, et on attend toujours l'exécution de cette décision. Généralement, c'est rapide, ça. Hein. C'est pas rapide parce que le club est endetté. C'est pour cela que je fais appel à la commission de contrôle de gestion, parce que le club est endetté. Le club est endetté et à chaque fois. Comment ce club? C'est le Raja de Casablanca, malheureusement. Boujed, c'est pour le cas Boujed. Non, c'est Alouche. Alouche. Ah, pour le cas d'Alouche. Bien. Alouche. Alors, il nous reste quelques minutes. L'OCK, Omnisport. Moi, je me souviens des batailles, puisque j'ai joué contre l'OCK, mais c'était au rugby. On jouait sur un terrain où il n'était pas gazonné, il y avait des cailloux. Je me rappelle une fois, j'ai marqué un essai, mais tiré par les cheveux. Hein. L'OCK, club Omnisport. C'est toujours un club rayonnant ou non? L'OCK est un club omnisport effectivement, mais la direction du club de football est un petit peu à part, quoique qu'on a des relations avec le comité directeur bien sûr, c'est-à-dire il y a toujours d'autres sections qui sont en exercice. En fait, c'est le fils qui donne à manger au père, quoi. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont jamais fonctionné en tant que comité directeur, au sens classique. Il y a eu des sections qui étaient indépendantes et soutenues indépendamment par l'OCP. Donc c'est comme ça qu'ils ont le tennis par exemple. Vous êtes l'un des rares. Toutes les sections. Oui. Mais comment il marche les sections? Vous allez maintenant entrer dans la configuration juridique qui sera établie par la nouvelle loi 3009, l'omnisport. Comment vous allez procéder? Je crois qu'il y a quelques années, la section football fonctionne toute seule, justement. Bien sûr, chapeautée par le comité directeur des autres sections. Ouais. Mais pour justement l'application de la loi 3009, certainement il y aurait des... Vous allez changer, vous allez intégrer justement l'omnisport. Je ne peux pas me prononcer dans ce sens parce qu'il y aurait certainement des réunions avec le comité directeur et... Donc c'est pas encore tranché. Quoique l'OCK Football fonctionne toute seule depuis des années. Hein. Et vous aujourd'hui, sur le marché des transferts, qu'est-ce que vous valez là pour un directeur général? Parce qu'il y a des défaillances au niveau des clubs dits grands, entre guillemets, qui ne disposent pas du sabbat. Je vous ai vu à l'œuvre, je sais ce que vous faites au niveau des organigrammes, des statistiques, vous en êtes où? Je suis à l'OCK, je suis très satisfait à l'OCK pour l'instant. C'est vrai que mon contrat expire dans quelques jours. Mon avenir, moi aussi, je cherche surtout la stabilité. J'ai des offres d'autres clubs, mais comme j'ai une famille, j'ai 2 enfants, donc je crois que... Attention à ce que ça voulait dire, ça... Vous allez dire, ça peut vous coûter votre poste. Alors, non, ne répondez pas aux questions de ces bleds. Voilà, alors, Agent Activi, comment de loin vous voyez... Si vous voulez, après l'émission, vous lui faites voir votre fiche de paie, comme ça, il sera content, il saura combien vous gagnez par mois. Mais je vous avertis. Non, je n'oublierai jamais Khalifka et je préfère rester à Khalifka. Non, mais de loin, comment vous voyez la situation du MAS, du WAF? C'est dû à quoi justement cette crise du football passif? C'est une longue histoire. Je sais qu'elle est très longue cette histoire. Très longue histoire. Et comment vous la voyez, vous la percevez en tant qu'expert? C'est dommage. Franchement, c'est dommage ce qui s'est passé. Ils auraient pu l'éviter? Je crois que oui, parce que le MAS, durant les 3 dernières années, je crois que cette année, il n'y avait pas vraiment des vrais problèmes. Contrairement il y a 3 ans ou 4 ans, on a vécu ensemble ce que c'est que les vrais problèmes du MAS, le club endetté, etc. Cette année,
Franchement, je comprends pas ce qui s'est passé. Et je dis dommage pour la ville de Fès, dommage pour la région, parce que il n'y a aucun club de toute la région en première division. Une CNES aussi, alors. CNES aussi, il n'y a aucun club de la région. Franchement, c'est dommage et j'espère qu'ils retrouveront leur place, que ce soit le match. C'est notre invité, Jawad Benkiran, directeur général de l'OCK, donc à très bientôt. À très bientôt. Et... Voilà.